Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors, sur cette chaîne, on parle uniquement des histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'a vécue personnellement ma mère. Alors, on va appeler ma mère dans cette histoire Stacy. Stacy est professeure d'histoire géo à Libreville au Gabon et à ce moment-là, elle enseigne la classe de terminale D. Et avec ses élèves, elle est vraiment une enseignante toujours à l'écoute, toujours attentionnée parce qu'elle fait son travail avec honnêteté, avec amour et avec dévouement. Donc, les élèves se sentent à l'aise avec elle parce qu'elle est très patiente. Elle les prend comme une maman traite ses enfants. Donc, c'est la particularité de Stacy avec ses élèves. Et voilà que dans cette classe de terminale D, il y a de toutes sortes de catégories d'élèves. Il y a des élèves très intelligents, il y a des élèves moyens et il y a aussi des élèves qui sont en difficulté scolaire. Et toute cette catégorie d'élèves-là, Stacy fait tout son possible pour se mettre au même niveau qu'eux, afin que ces derniers fassent des progrès et aient leur baccalauréat en fin d'année. Et à la fin de l'année, effectivement, les efforts de Stacy ont payé parce qu'elle a fait un pourcentage de 80% dans sa salle de classe au baccalauréat, ce qui était vraiment incroyable et une belle récompense pour son travail. Et donc, pendant que Stacy était à la maison un après-midi avec sa famille, elle est en train de partager un repas en famille. C'est comme ça qu'il y a un camion du génie militaire qui gare devant leur cour commune parce que Stacy habitait une maison où c'était une cité et au milieu de la cité, il y avait une cour commune. C'était à Nzayon, au carrefour GP. Alors cet après-midi-là, le camion du génie militaire arrive et se gare devant la cour. Et vu qu'il y a des enfants là qui étaient toujours en train de jouer, en train de s'amuser, tous les enfants ont pris la poudre d'escampette lorsqu'ils ont vu ce gros camion du génie militaire. Ils sont rentrés dans les maisons, allés se cacher chez leurs parents. Et les gens étaient en train de guetter à travers la fenêtre pour voir ce qui se passait. Tout le monde se posait des questions. Les gens se demandaient que mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un bandit dans la cité? Ou un délinquant, on ne sait pas, ou un voleur qu'on vient attraper ici? Ou il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal? Parce qu'on n'a jamais vu un camion du génie militaire venir se garer ici. Donc tout le monde était en panique dans les maisons. Et tout le monde était en train de guetter. On voit un monsieur d'une quarantaine d'années qui descend du camion habillé en tenue camouflée avec son revolver à la ceinture. Les gens ont pris peur. Tout le monde était en panique. Les gens se sont cachés. Et ce monsieur-là se dirige vers une maison de la cité. Donc, chez la voisine de Stacy. Le monsieur toque à la porte. Et c'est comme ça que la voisine vient ouvrir la porte. La voisine dit, oui, chef, il y a un problème, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Et c'est comme ça qu'il dit, non, 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 il n'y a pas de problème, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Je suis là juste parce que j'ai envie de m'entretenir avec votre voisine. Il paraît qu'elle habite ici, elle est enseignante d'histoire géo. Elle s'appelle Madame Stacy. Et c'est comme ça que la voisine a dit, oh oui, oui, effectivement, elle habite ici, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que vous venez avec les gros camions comme ça et tout? Est-ce qu'il y a un problème? Pardon, chef, dites-nous ce qu'elle a fait. C'est comme ça qu'il a dit que non, madame, elle n'a rien fait, il n'y a pas de problème. J'aimerais juste m'entretenir avec elle, avec ma fille qui est également dans le camion. Et la voisine a dit que bon, d'accord, comme il n'y a pas de problème, la voilà son appartement qui est là, elle est juste en face de moi là. Donc allez-y la voir là-bas. Et c'est comme ça que le monsieur se dirige maintenant devant la maison de Stacy et il toque à la porte. Il fait cococo, cococo. Et tout le monde dans la maison, silence de mort. Personne ne dit rien.
Tout le monde a arrêté de manger. Tous les enfants se sont tus. Mais tout le monde était vraiment en silence de mort. Et c'est comme ça que le monsieur dit que, oh, mais j'entendais les voix à l'intérieur, non? Coco, Madame Stacy, est-ce que vous êtes là? Et c'est comme ça que Madame Stacy se lève. Elle prend son courage à deux mains. Elle vient ouvrir la porte. Et elle dit au monsieur, oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Parce que c'est moi, Madame Stacy. Et c'est comme ça que le monsieur dit que, ah, enfin, madame, vraiment, je vous ai cherché. Hein? Je suis parent d'élève. Je suis avec ma fille Lucrèce, elle est dans le camion. Elle vient d'avoir son baccalauréat. Et elle m'a dit que, papa, comme je viens d'avoir le bac, il faudra absolument que je voie Madame Stacy pour lui dire merci. Parce que cette femme-là, elle nous a très bien tenus, elle nous a bien enseigné avec amour, avec dévouement, avec discipline. Vraiment, je dois remercier cette dame. Voilà pourquoi on est devant chez vous aujourd'hui. Oh. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est seulement ma fille. Elle veut seulement vous dire merci. C'est comme ça que Madame Stacy a dit, ah, d'accord. Ah, oh, vraiment, excusez-nous vraiment. Mais quand on a vu le camion, là, nous tous, on a eu peur ici. On s'est dit qu'il y a un braqueur dans ce quartier ou comment, on ne sait pas. C'est comme ça qu'il a dit que non, je suis dans le génie militaire. Mais excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de me changer parce que je rentre à peine de mission et ma voiture est même en panne. Donc, je suis venue ici avec le gros camion là, mais vraiment, excusez-moi, vous me voilà même en tenue camouflage, je viens à peine de mission. Et ma fille m'apprend qu'elle a eu le bac. Vraiment, c'est une joie pour moi. Voilà pourquoi je suis là devant vous pour vous remercier avec toute la gratitude possible. Voilà le champagne qu'on vous a apporté. Hein, Lucrèce, descends de la voiture là-bas. Viens dire bonjour à ton professeur. Et c'est comme ça que Lucrèce est descendue, elle est venue, elle a embrassé son prof. Elle a dit vraiment, madame, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vraiment, vous nous avez bien enseigné. Vous avez toujours été une mère pour nous, avec amour, avec honnêteté, de façon consciencieuse. Vraiment, vous prenez toujours votre travail très au sérieux. Et ça nous a fait progresser. Voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai eu le bac. Madame, merci. Voilà votre gâteau. Je suis allée payer un gâteau dans une grande pâtisserie de la place. Voilà votre gâteau et votre champagne. J'ai amené un mouette et chandon. Et c'est comme ça que Stacy était contente. Elle était en joie. Sa famille également était contente. Tout le monde s'est réjoui. Et ensuite, le papa de Lucrèce a dit, bon, puisque vous êtes en famille, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Vous avez déjà causé plein de frayeurs comme ça. Donc, on ne va pas vous déranger plus longtemps. On va partir. Merci encore, Madame Stacy, pour tous vos bons et loyaux services. Et continuez toujours dans cette lancée parce que tout ce que ma fille m'a dit, vraiment, je comprends que vous êtes un très bon prof. Vraiment, merci. Merci encore du fond du cœur. Et c'est comme ça que le papa de Lucrèce et Lucrèce ont pris congé de Stacy et sont rentrés chez eux. Donc, moralité de cette histoire, c'est qu'il faut toujours faire son travail de façon consciencieuse. Se mettre toujours au niveau des personnes qui sont en face de nous. Donc, pour le cas d'un professeur, il doit toujours se mettre au niveau des élèves. Parce que dans une salle de classe, il y a toutes sortes d'élèves. Il y a les élèves intelligents, les élèves bons et les élèves moyens. Donc, tout le monde ne comprend pas de la même manière. Il faudrait trouver une façon de pouvoir communiquer le savoir-faire pour que tout le monde comprenne et que la classe puisse faire des résultats excellents en fin d'année. Maintenant, pour les autres métiers, comme par exemple le métier de cordonnier, balayeur de rue ou encore entrepreneur, excellez dans vos métiers afin que vous soyez reconnu comme étant une personne excellente dans votre domaine. Si c'est cordonnier, soyez le meilleur cordonnier. Si c'est éboueur, soyez le meilleur éboueur de la nationale pour que votre métier soit reconnu, que votre valeur soit reconnue. C'est très important parce que vous voyez comment Stacy a récolté les fruits de son dur labeur. Donc, c'était la leçon de la moralité à retenir dans cette histoire. Likez, abonnez-vous, commentez. Je vous reprends prochainement dans une autre vidéo. Prenez soin de vous.